J'entends souvent des personnes me dire que c'est compliqué de développer une communauté d'abonnés sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux et qu'elles ne savent pas comment faire pour vendre sur les réseaux sociaux. Je suis Vincent Verdier de la chaîne YouTube selancerenfreelance.com et chaque semaine je partage avec vous des conseils et des astuces ainsi que mon expérience d'entrepreneur pour vous éviter de faire les mêmes erreurs que font tous les débutants. Cette semaine, on va voir comment trouver des clients grâce à Facebook et aux réseaux sociaux de manière générale. Lorsqu'on lance son entreprise, il est rare qu'on ait tout de suite beaucoup de clients. C'est d'ailleurs la première des questions que se posent les personnes qui se lancent, c'est comment trouver des clients. Eh bien, je vais vous montrer en 4 étapes simples comment vous pouvez trouver des clients grâce aux réseaux sociaux et à une bonne stratégie que vous allez mettre en place sur les réseaux sociaux. Vous vous êtes peut-être déjà posé la question de créer un groupe Facebook ou de créer une page Facebook ou bien de créer les deux et vous n'avez pas forcément trouvé la réponse à cette question. Et nous allons voir dans les 4 étapes que je vais vous expliquer que vous pouvez très bien créer une page Facebook ou un groupe Facebook. Cela a entre guillemets peu d'importance, l'objectif étant de fédérer une communauté de personnes intéressées par la thématique ou le sujet que vous souhaitez aborder et sur lequel vous souhaitez fédérer des gens. La première étape est de créer et de fédérer une communauté de personnes sur Facebook, Instagram ou tout autre réseau social. L'objectif d'un réseau social, à la base, c'est de permettre aux gens de se divertir et de passer du temps. Bien évidemment, cela est complètement l'inverse de quelqu'un qui souhaiterait acheter finalement. Donc, vous devez, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, pour fédérer votre communauté, avoir un seul objectif en tête qui est de proposer des contenus de valeur. Et vous allez voir tout au long de la vidéo, je reprends souvent le terme de contenu de valeur parce que c'est hyper important. On voit trop souvent sur les réseaux sociaux des personnes qui ne sont là que pour faire leur autopromotion, c'est-à-dire placer leurs produits ou leurs services sans vraiment apporter de valeur aux personnes. La deuxième étape est de s'insérer dans des communautés déjà existantes. Sur Facebook notamment, vous avez déjà de nombreux groupes Facebook qui existent, qu'ils soient privés, publics ou en mode restreint, et vous pouvez demander à rejoindre ces groupes de manière à pouvoir derrière, dans un premier temps, aider les personnes et ensuite, pourquoi pas, vous faire connaître pour pouvoir vendre vos services. Attention sur ces groupes, bien évidemment, il ne s'agit pas tout de suite et immédiatement de faire votre autopromotion. Dans la plupart des groupes privés ou des groupes publics sur Facebook, vous verrez, souvent les administrateurs proposent un post par semaine dans lequel vous allez pouvoir faire votre autopromotion. Utilisez ce post-là pour faire votre autopromotion et parler de votre entreprise, de votre activité, de vos produits, de vos services. En dehors de ce jour-là et de ce post dédié, je vous invite à d'une part vous présenter en premier lieu, expliquer ce que vous venez chercher sur ce groupe et ce que vous attendez que les autres vous apportent sur ce groupe. L'objectif étant d'être transparent et clair avec les personnes, cela mettra déjà un premier niveau de confiance intéressant. Puis ensuite, essayez de regarder de manière régulière, peut-être une fois par jour ou une fois tous les 2 jours ou 3 jours, les publications des autres personnes sur ce groupe. Et si elles posent des questions et que vous êtes légitime pour y répondre, alors n'hésitez pas à leur répondre en leur apportant là encore de la valeur et des contenus de valeur. C'est quoi des contenus de valeur? C'est tout simplement le fait de pouvoir aider les personnes en leur transmettant par exemple un article officiel en lien avec la question qu'elles se posent dans lequel on retrouve des réponses. Mais ça peut être également de partager un article de votre blog sur lequel vous répondez exactement en fait à la question que se pose la personne, etc. L'objectif étant de montrer aux personnes que vous êtes là d'abord pour leur apporter du conseil et de la valeur avant de chercher à leur vendre un produit ou service. Et ça, c'est hyper important. N'hésitez donc pas à faire ce travail-là. J'ai conscience pour vous que ça peut prendre du temps, mais vous verrez que ce travail que vous allez faire là va payer sur le long terme. Il ne faut pas le voir à une échéance court terme, puisque du coup, vous n'aurez pas forcément de retour à court terme, mais par contre, à long terme, cela aura un grand impact pour vous. Une fois que vous avez fait cela, vous allez avoir des gens qui vont sûrement s'inscrire sur votre newsletter sur votre site ou qui vont vous contacter en message privé, etc.
Vous aurez donc une petite communauté qui commence à se fédérer finalement autour de ce que vous avez à apporter aux gens. Donc là, vous allez pouvoir animer correctement votre page Facebook et on arrive donc sur la troisième étape, qui est l'animation de votre page Facebook correctement. Je parle de page Facebook, mais ça peut être une page Instagram ou tout autre réseau social. Dans tous les cas, les conseils que vous devez retenir dans l'animation correcte d'une page sur un réseau social, c'est que vous devez publier régulièrement. Ça, c'est hyper important. On voit trop souvent des créateurs qui sont sur des pages Facebook et qui ne créent pas régulièrement du contenu et qui ne publient pas régulièrement du contenu. Ce qui signifie que du coup, vous ne serez pas visible parce qu'il y a des algorithmes derrière qui amènent un petit peu votre visibilité. Et si vous ne publiez pas régulièrement, vous ne serez pas vu et donc les gens vont vous oublier. Vous devez donc publier régulièrement. Ensuite, vous devez publier des contenus de valeur. Ça, on y revient, mais c'est hyper important. Vous devez donc proposer des contenus qui vont vous aider à répondre aux questions que se posent vos abonnés et donc les personnes susceptibles d'acheter ensuite votre produit ou vos services. Bien évidemment, les questions que vous allez trouver dans la phase 2 sur les groupes Facebook vont vous aider à justement créer des contenus pour animer correctement votre page Facebook. Ensuite, la dernière étape de la partie animer sa communauté avec Facebook, c'est de travailler l'engagement. Vous devez donc répondre aux commentaires de vos abonnés de manière à créer un lien avec eux et regarder ceux qui sont le plus actifs pour les remercier d'être actifs finalement et de participer à l'évolution de cette communauté. Ça, c'est hyper important. Enfin, la quatrième étape, c'est d'utiliser la publicité sur Facebook pour rendre visibles vos contenus. Bien évidemment, ça peut être un travail relativement long si vous faites l'étape 1, 2 et 3. Et donc, du coup, vous avez peut-être envie d'avoir un travail qui va plus vite. Et donc, la publicité Facebook va vous servir à cela. Vous allez pouvoir mettre en avant vos publications, vos articles de blog et vos contenus qui sont pertinents aux yeux des personnes qui sont les plus susceptibles d'être intéressées par ce type de contenu. Avec la publicité sur Facebook, vous avez la possibilité de cibler par centre d'intérêt les personnes et aussi par âge et par position géographique. Cela va donc être très utile pour vous permettre de montrer le contenu aux bonnes personnes et donc de faire grossir votre communauté d'abonnés sur les réseaux sociaux. Ça, c'est intéressant et moi, pour vous donner un ordre d'idée, je dépense entre 5 € et 8 € par jour en moyenne sur de la publicité Facebook sur laquelle je mets en avant les contenus que je crée pour permettre aux personnes d'éventuellement s'abonner à ma newsletter ou tout simplement de me suivre sur les réseaux sociaux parce que ce que je vais créer va être pertinent pour eux ou pour elles. Et donc derrière, ces personnes seront après plus susceptibles de venir éventuellement acheter un produit ou service chez moi parce qu'elles se rappelleront que je suis là, elles verront régulièrement mes contenus, etc. etc. Donc n'oubliez pas, c'est très important de travailler cette dynamique-là en essayant de faire venir des personnes sur vos contenus, à la fois de manière gratuite, par justement les conseils que vous apportez sur les réseaux sociaux, sur les groupes Facebook, etc. Mais également par de la publicité payante. Vous n'êtes pas obligé de mettre des gros budgets, vous pouvez mettre des petits budgets et de manière à faire découvrir ce que vous faites à des gens encore plus susceptibles d'être intéressés par ce que vous avez à leur proposer et donc faire grossir votre communauté. On a vu dans cette vidéo 4 étapes à suivre pour trouver des clients avec les réseaux sociaux. J'espère que vous allez suivre ces étapes et que vous allez mettre à profit tous les conseils que l'on a vus. N'hésitez pas à me dire en commentaire sous cette vidéo ce que vous avez apprécié et si vous faites déjà cela. Je serai ravi de pouvoir répondre à vos commentaires et de voir que vous appliquez ce que je précise dans ces vidéos. N'hésitez pas à consulter l'article de blog que j'ai écrit à ce sujet, dont le lien se trouve dans la description de la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube pour être tenu informé des prochaines vidéos. Chaque semaine, je poste une vidéo sur YouTube et un article sur mon blog. Cela vous permet donc de pouvoir vous tenir informé à la fois sur des thématiques liées à l'entrepreneuriat, mais également aux réseaux sociaux, au référencement naturel et à la création de sites internet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine
pour une nouvelle vidéo. À bientôt!